la question du flux d'informations et de ses incidences, de ses conséquences sur le psychisme. D'abord, il faut voir que l'information est, si j'ose dire, une catégorie, une notion, un concept à la fois philosophique, physique et sociologique. Je veux dire par là que peut-être jusqu'au 19e siècle, on parlait plutôt en termes de récits, en termes de témoignages, qui finalement se transmettaient de bouche à oreille et transmettaient des visions du monde déjà suffisamment installées, ancrées dans des expériences singulières, mais surtout, comme le dit le philosophe Walter Benjamin, artisanales. Ce sont dans les ateliers où ceux qui revenaient de très loin, ou ceux qui transmettaient des expériences antérieures, en tout cas à l'autre bout de nous-mêmes, eh bien, pouvaient partager ces expériences. Au 19e, et je crois que c'est un point très important, il y a une espèce de production, non plus de récits, mais de production d'informations. C'est-à-dire que l'information, comme le dit Walter Benjamin, n'a de valeur que quand elle émerge, n'a de valeur que quand elle est nouvelle. Et dans un siècle comme le 19e, dans un siècle où domine justement la deuxième révolution industrielle, où domine, on va dire, l'ère des machines, eh bien dans ce siècle, il s'agit de produire et de produire vite. Eh bien, la parole, le langage n'échappent pas, ne peuvent pas se soustraire à ces nouvelles normes qui supposent de plus en plus d'informations, de plus en plus vite et de plus en plus quantitativement importantes. Sauf que cela aboutit, on l'a tout à fait bien vu avec la pandémie de Covid-19, sauf que ça aboutit à nous submerger d'informations, sauf que ça aboutit à nous gaver d'informations, je parle d'infobésité, et cette vitesse, cette quantité ne nous laisse pas le temps de métaboliser ce dont il s'agit, de pouvoir le digérer, le comprendre, le critiquer, le discuter et le partager. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé même à ce que, jusque dans le domaine de la recherche scientifique, vous l'avez sans doute vu avec la question du traitement de l'hydroxychloroquine, on aboutisse à ce que ce soit finalement les médias, ce soit finalement les spectacles médiatiques qui viennent adouer la validité d'un traitement ou d'un chercheur. Et on a en ce moment le professeur Didier Raoult en permanence sur toutes les chaînes de télévision. Et ça vient jusqu'à altérer la validité des informations transmises dans les revues scientifiques de plus haut niveau, puisque, comme vous le savez, le Lancet a été obligé de se récuser, de suspendre les communications critiques d'articles qui portaient sur la nocivité de ce traitement et ses effets secondaires et sur son inefficacité en termes de lutte contre le Covid-19. Je crois que c'est tout à fait significatif que jusqu'à y compris dans le domaine de la recherche scientifique médicale la plus pointue, la submersion des informations qui viennent d'un milieu, on va dire, du marché, qui obéissent à une logique de marché, c'est-à-dire que la parole et le langage se vendent comme des marchandises. Bien sûr, vous savez l'importance de la communication, et cela affecte jusqu'à y compris la recherche. C'était déjà le cas tout simplement dans la formation éducative du citoyen ou encore dans le domaine de la communication politique, où aujourd'hui on a l'impression que ce sont beaucoup plus les formes spectaculaires qui sont vendues par les politiques que la substance profonde de leurs projets ou de leurs arguments.